Est-ce que vous avez déjà lu le livre de Néhémie, qui se trouve dans l'Ancien Testament, donc dans la première partie, grosse partie de la Bible? C'est que la Bible elle est composée de deux grosses parties qu'on appelle, pour les enfants ados qui sont là, on appelle comment ces deux parties? Il n'y a rien de compliqué, hein, c'est Ancien et Nouveau, et il y a le mot Testament. Voilà. Donc là, on va aller un petit peu dans l'Ancien Testament. Et puis pour nous aider un peu à comprendre, parce qu'on va parcourir l'ensemble de ce livre pendant les prochaines semaines. Alors des fois, on a des orateurs qui viennent de l'extérieur, donc ils vont faire d'autres prédications. Mais en tout cas, on va parcourir ce livre ensemble. Et pour bien nous aider à s'imprégner du contexte de ce livre-là, je vous propose qu'on regarde ensemble une courte vidéo qui est super bien faite. Et je dis plutôt que de l'expliquer, autant qu'on regarde ensemble cette vidéo-là, qui va nous expliquer pourquoi ce livre de Néhémie a été écrit. Qu'est-ce qu'il y avait autour de ça? Parce que si on le prend juste seul, on va dire, ouais, ok, je comprends certaines choses, mais le fait de comprendre pourquoi il a été écrit, dans quel contexte il a été écrit, ça va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Alors, on regarde ensemble. Les livres d'Esdras et de Néhémie. Dans la plupart des Bibles modernes, ces livres sont séparés. Mais cette division s'est produite bien longtemps après qu'il ait été écrit, car à l'origine, c'était un seul ouvrage rédigé par un seul auteur. L'histoire se déroule après la destruction de Jérusalem et son temple par les Babyloniens, qui ont exilé un nombre important de personnes. Ce livre raconte ce qui s'est passé environ 50 ans plus tard, lors du retour de certains Israélites à Jérusalem qui prenaient des initiatives pour reconstruire la ville et refaire leur vie. Il met l'accent de manière spécifique sur 3 leaders clés portant la responsabilité des efforts de reconstruction. Ce sont Zorobabel, suivi d'Esdras et ensuite de Néhémie. La conception du livre souligne les efforts de chacun de ces dirigeants. Zorobabel ramène un important groupe de personnes à Jérusalem pour reconstruire le temple. Et environ 60 ans plus tard, Esdras arrive à Jérusalem pour enseigner la Torah et rebâtir la communauté. Il est suivi par Néhémie qui dirige la reconstruction des remparts de Jérusalem. Ces 3 histoires ont des structures parallèles. Elles débutent toutes avec Dieu qui incite le roi de Perse à mandater un leader à Jérusalem en pourvoyant aux ressources et soutiens nécessaires. Ensuite, chaque leader rencontre une vive opposition à son projet qu'il réussit à surmonter, mais dans des circonstances qui génèrent une sorte de consternation dans chacune des 3 parties. Prenons un peu de recul pour voir comment tout se déroule. L'histoire commence donc par un décret de Cyrus, roi de Perse. Il est poussé par Dieu à autoriser les exilés à rentrer chez eux à Jérusalem et reconstruire le temple. Ce qui accomplit, explique l'auteur, la parole prononcée par le prophète Jérémie, selon laquelle les exilés reviendraient un jour à Jérusalem. Un accomplissement qui devrait raviver nos espoirs quant aux autres promesses prophétiques annonçant que l'histoire d'Israël ne s'arrêterait pas avec l'exil. On nourrit aussi l'espoir de voir le futur roi messianique issu de la lignée de David et celui d'un temple rebâti où la présence de Dieu demeurera au milieu de son peuple. Sans oublier l'espoir de l'avènement du royaume de Dieu sur toutes les nations avec sa bénédiction qui en découle, comme promis à Abraham. C'est donc le cœur plein d'espoir que nous plongeons dans l'histoire de Zorobabel. Son nom veut dire « né à Babylone ». Il représente la génération née en captivité à Babylone et il conduit une vague d'Israélites de retour à Jérusalem. Une fois installé, il commence par rebâtir l'autel des offrandes et sacrifices avant de faire pareil pour le temple lui-même. Il s'occupe ensuite de la cérémonie de la pose de la première pierre et de la consécration finale du temple qui sont des moments clés. En nous remémorant les histoires concernant le tabernacle et la consécration du temple, où la nuée ardente de la présence de Dieu descendait à la vue de tous pour résider parmi son peuple. C'est ce qui est censé se reproduire, mais là, rien ne se passe. Et même si plusieurs se réjouissent de ce nouveau temple, les anciens qui ont connu le précédent temple de Salomon pleurent de chagrin. Il n'a absolument rien à voir avec leur glorieux passé, ni même avec leurs espoirs pour l'avenir. Et c'est précisément à ce stade que surgit la première opposition qui se manifeste plutôt bizarrement. Les petits-enfants des Israélites n'ayant pas été en exil et qui ont toujours vécu à Jérusalem viennent offrir leur aide pour la reconstruction du temple. Mais Zorobabel refuse en leur disant « Vous n'avez rien à faire dans notre temple ». Ce qui, bien entendu, crée un conflit que Zorobabel arrive à surmonter. C'est tout de même étrange, car les prophètes avaient prédit le rassemblement de toutes les tribus d'Israël avec toutes les nations pour adorer ensemble le Dieu d'Israël lors de l'avènement de son royaume. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette issue est plutôt consternante. Dans la section suivante, on fait un bond de 60 ans en avant pour découvrir Esdras. C'est un leader israélite faisant partie des exilés de Babylone, qui est aussi un expert de la Torah et un enseignant.
Artaxerxès, le roi de Perse, lui confie la mission de conduire une nouvelle vague de personnes à Jérusalem. Sachant qu'Esdras veut et peut impulser un renouvellement spirituel et social au sein du peuple, on s'attend à des résultats exceptionnels, mais une fois de plus, on se retrouve avec un autre cas de consternation dans l'histoire. Esdras apprend que plusieurs parmi les Israélites rentrés d'exil ont épousé des femmes non exilées vivant aux alentours de Jérusalem. Il y en a parmi elles qui n'étaient pas israélites, même si d'autres l'étaient certainement. Esdras rappelle donc les commandements de la Torah. Le peuple d'Israël devait être saint et se tenir à bonne distance des Cananéens de l'époque. Et il finit par déduire que les personnes vivant autour de Jérusalem sont semblables aux Cananéens et qu'ils finiront par détourner les exilés. C'est ainsi qu'Esdras propose de faire une prière de repentance qui se trouve être vraiment sincère. Mais ensuite, il associe tous les responsables et rédige un décret de divorce ordonnant que tous ces mariages soient annulés et que les femmes et enfants soient chassés du territoire. Au final, le décret n'est appliqué que partiellement. Et on découvre une liste d'hommes ayant divorcé de leurs épouses. C'est une histoire particulière pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Dieu n'a jamais ordonné à Esdras de faire tout ça. C'est le groupe de responsables de Jérusalem qui a incité Esdras à rédiger ce décret. Deuxièmement, leur contemporain, le prophète Malachie, a certes précisé que les exilés devraient se soucier de la pureté. Mais il a dit aussi que Dieu était contre le divorce. Et les résultats mitigés du décret s'inscrivent également dans ce schéma d'issue consternante. Ce qui nous amène à la section suivante sur Néhémie. C'est un fonctionnaire israélite servant au sein du gouvernement perse. Lorsqu'il apprend l'état de ruine des remparts de Jérusalem, il se met à prier et obtient l'autorisation du roi perse Artaxerxès d'aller reconstruire les remparts. Le roi lui offre même une escorte militaire et d'importantes ressources. Et une fois arrivé à Jérusalem, il lance le projet de construction et lui aussi rencontre une vive opposition de la part des personnes qui vivaient déjà aux alentours de Jérusalem. Nous voilà une fois de plus face à un autre antagonisme de l'histoire. Selon le prophète Zacharie, un autre contemporain, la nouvelle Jérusalem du royaume de Dieu devait être une ville sans remparts, car la présence de Dieu l'entourerait et des personnes de toutes les nations viendraient faire partie du peuple de l'Alliance. Cependant, la vision de Néhémie semblait aller dans le sens opposé. Il dit au peuple environnant qu'ils n'ont rien à faire à Jérusalem. Et bien évidemment, sa réaction provoque leur hostilité. Donc, pendant que Néhémie travaille avec intégrité et courage à matérialiser sa vision pour la ville, lui et son équipe doivent rebâtir les murailles sous la protection d'une garde armée. Il convient donc de se demander si ce conflit aurait pu être géré différemment, ce qui nous conduit à la conclusion du livre en deux phases. La première étant positive et la seconde négative. Esdras et Néhémie allient leurs forces pour opérer un renouvellement spirituel au sein du peuple. Ils réunissent tous les exilés pour un festival où ils lisent et enseignent la Torah à tout le monde pendant 7 jours. Ils célèbrent ensuite la très ancienne fête des tabernacles pour se remémorer la fidélité dont Dieu a fait preuve dans le livre d'Exode et pendant le périple en plein désert. Ils conduisent aussi une confession de péché du peuple qui par la même occasion s'engage à renouveler son alliance et à suivre tous les commandements de la Torah. Et ils finissent par une grande fête célébrant à la fois la construction du temple et celle des remparts de Jérusalem. Et là, on se dit que ça pourrait être le point de départ vers une ère de prospérité, mais il n'en est rien. Le livre s'achève sur une déception immense. Alors qu'il fait le tour de la ville, Néhémie s'aperçoit que les gens n'ont pas honoré leur part d'engagement dans l'Alliance. Il réalise que le travail de Zorobabel n'aura finalement servi à rien en voyant comment le temple est négligé et géré par un tas de personnes sous-qualifiées. Il découvre aussi que le travail d'Esdras est mis à rude épreuve quand il comprend que tout le monde viole la Torah, que les gens travaillent le jour du sabbat. Même que son propre travail sur les murailles est menacé, car les gens disposent des commerces autour des remparts de Jérusalem et font des transactions le jour du sabbat. C'en est trop. Néhémie s'en prend violemment à tous ces gens. Il se met à battre certains, il leur arrache les cheveux et hurle « Obéissez au commandement de la Torah !» Et ces derniers mots sont une prière demandant à Dieu de se souvenir de lui, car il aura au moins essayé et le livre s'achève. Plutôt étrange, mais avouez qu'on s'y attendait au final. Ces sources successives de consternation ont soigneusement été intégrées à la structure du livre. Ce qui soulève la question suivante. En quoi ce livre contribue-t-il au récit de la Bible ? Eh bien, rappelez-vous que le livre a commencé par susciter en nous l'espoir par rapport aux promesses prophétiques sur le Messie, le temple et le royaume de Dieu. Mais on n'a rien vu de tout ça. Car bien que le peuple d'Israël soit désormais de retour sur leur terre, leur condition spirituelle reste la même qu'avant l'exil. Même si Esdras et Néhémie font de leur mieux, leurs réformes politiques et sociales au sein de la population sont incapables de traiter les questions fondamentales de leur cœur. Le livre attire donc l'attention sur le même besoin relevé par les prophètes Jérémie et Ézéchiel. Ce dont le peuple de Dieu a besoin, c'est d'une transformation complète de leur cœur s'ils doivent un jour réussir à aimer et obéir à leur Dieu. S'il est vrai que le livre s'achève sur une déception, il faut noter aussi qu'il vous oblige à continuer à lire les livres de sagesse et de ceux des prophètes pour découvrir ce que Dieu fera pour accomplir ses grandes promesses de l'Alliance.
Mais pour l'heure, nous avons fini avec le livre d'Esdras et Néhémie. Voilà. Donc ça nous donne un aperçu de ce livre-là, de Néhémie. On va se focaliser, nous, pendant ces semaines-là, sur le livre de Néhémie, pas de Esdras, même s'il y a beaucoup de liens entre les deux. Bâtir ensemble, c'est le titre de cette série, de cette nouvelle série qu'on commence aujourd'hui. Et le livre de Néhémie, il est finalement en quelque sorte le rideau de fin qui se baisse sur l'histoire de l'Ancien Testament, parce que après ça, après Néhémie, il n'y a que le Nouveau Testament qui arriva dans la Bible. Et il se baisse avec une histoire fascinante, celle du peuple de Dieu qui, après un exil de plusieurs dizaines d'années, revient à Jérusalem pour reconstruire sous la direction de Néhémie la muraille de la ville qui a été complètement détruite. Mais bien plus qu'une muraille, c'est aussi l'histoire du peuple d'Israël qui, malgré ses nombreux échecs, malgré tous ses égarements, ses révoltes contre Dieu, toute cette histoire-là doit être reconstruite autour de la parole de Dieu. Néhémie nous montre que malgré l'obéissance joyeuse du peuple, mais aussi malgré ses échecs, les promesses de Dieu demeurent et qu'elles ne changent pas. Dieu reste fidèle à ses promesses malgré nous. Et le livre de Néhémie, finalement, va nous inviter un petit peu à regarder à la fois en arrière, mais aussi en avant. En arrière, parce que la lumière de tous les récits de l'Ancien Testament qui précèdent nous permettent de comprendre combien le peuple s'est développé en un grand royaume, comme Dieu l'avait promis à Abraham, mais qui en même temps semble avoir perdu toute sa grandeur. Il semble avoir perdu toute la saveur de Dieu qu'il était censé vivre et refléter. Ça, les prophètes n'arrêtent pas d'en parler puisqu'ils sont envoyés par Dieu pour encourager justement le peuple à revenir vers Dieu. Et puis, le livre de Néhémie va nous encourager aussi à regarder en avant. En avant parce que les promesses de Dieu ne parlent pas de la grandeur d'un peuple parmi les nations, mais plutôt de la grandeur de celui qui viendrait dans la lignée de David, qui viendrait dans la lignée de ce peuple pour bénir les nations. Ici, à la fin de l'Ancien Testament, alors pas dans vos Bibles parce que vous avez des livres qui suivent après, mais dans la chronologie, à la fin de l'Ancien Testament, il n'y a pas de royaume terrestre en vue. Le peuple de Dieu est laissé avec la parole de Dieu à laquelle il est appelé à revenir en vivant et en obéissant à ses enseignements. Alors que Néhémie rétablit en quelque sorte ce reste à Jérusalem, en restaurant le culte, on l'a vu dans la vidéo, avec le temple, avec les prêtres, avec les sacrifices, on ne peut pas s'empêcher, en lisant ce livre, de regarder vers l'avenir, de regarder vers Christ, notre grand Dieu, notre grand prêtre, qui par son sang nous assure une rédemption nouvelle. En Christ, le point culminant est atteint. Mais l'histoire, elle n'est pas terminée et nous avons la possibilité aujourd'hui même de la vivre, même au milieu de nos difficultés, même au milieu de nos circonstances parfois douloureuses, lorsque des nouvelles parfois tristes nous arrivent. Nous pouvons faire confiance au même Dieu de l'histoire et obéir à sa parole qui demeure fidèle. Néhémie est finalement pour nous un très bon exemple et nous montre le chemin à suivre. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse parcourir ensemble le premier chapitre de Néhémie. Parce que dans ce premier chapitre de Néhémie, où Néhémie prie Dieu, la prière de Néhémie, elle est finalement pour chacun de nous un modèle de dépendance totale de Dieu et elle est la première étape de tout dans notre marche de foi. Alors je vous invite avec moi à lire Néhémie 1 et nous lirons les versets 1 à 11 et je vous demanderai de vous lever pour ceux qui peuvent pour honorer la parole de Dieu.
Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale. Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. » Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et je pleurais. Et pendant plusieurs jours, je pris le deuil. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux et je dis, « Ah, Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit pour tes serviteurs les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi. Moi et ma famille, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi et nous n'avons pas observé les commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Lorsque vous serez infidèles, je vous disséminerai parmi les nations. Mais si vous revenez à moi et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand même vous seriez bannis à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai vers le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as libéré par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit donc attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. J'étais alors échanson du roi. Fin de la lecture de la parole, vous pouvez vous asseoir. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais et pendant plusieurs jours, je pris le deuil. Je jeûnais, je priais devant Dieu, le Dieu des cieux. Je dois reconnaître que lorsque nous sommes confrontés à des nouvelles tristes, des nouvelles qui nous accablent, qui nous font mal, ma première réaction ne reflète pas toujours celle qu'a eue Néhémie. Nos émotions sont en ébullition. La crainte et le stress nous envahissent. Nous nous débattons souvent avec nous-mêmes, tentant de trouver un moyen de nous rassurer ou bien d'amenuiser notre douleur. Parfois, nous tentons même de fuir ce qui nous atteint. Mais le résultat est là et nous finissons souvent fatigués, abattus et même parfois désespérés. Nous n'avons plus aucun espoir. Néhémie, qui est à Suse, à plus de 1000 km de Jérusalem, entend une nouvelle qui l'affecte particulièrement. Les Juifs qui ont survécu à la captivité se trouvent maintenant dans une grande misère. Les murailles de la ville de Jérusalem sont en ruine. Les portes de la ville ont été détruites par le feu. Néhémie n'est pas un robot sans émotion. Il s'assoit complètement sonné par cette nouvelle qu'il vient d'entendre. Il pleure même pendant plusieurs jours. Mais ce que l'on peut observer dans son récit, c'est la suite qu'il donne à cela. Il ne laisse pas la triste nouvelle qu'il vient d'apprendre prendre le contrôle de sa vie. Au contraire, dans un élan de foi et de confiance en Dieu, il se tourne vers Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait dans le texte ? Vous avez lu le texte avec moi ou... Qu'est-ce qu'il fait Néhémie ? Il prie et il jeûne. Merci Victoria, c'est exactement ça. Il prie et il jeûne. Néhémie, un modèle de dépendance de Dieu pour chacun de nous. Un exemple du bon réflexe à avoir dans les épreuves que nous pouvons vivre. Se tourner vers Dieu et se rappeler les vérités essentielles concernant Dieu et qui il est. Et c'est ce qu'il va faire. Verset 5. Et je dis, Éternel, Dieu des cieux, grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements,
que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Néhémie s'adresse à Dieu créateur des cieux, au Dieu tout-puissant, grand et redoutable, au Dieu qui tient ses promesses, qui garde l'alliance, nous dit-il, quand entre en relation avec son peuple élu. Il ne manque pas à ses promesses. Dieu ne manque pas à son amour indéfectible envers lui. Malgré la désobéissance tellement fréquente du peuple, Dieu ne se lasse pas d'eux. Il ne les laisse pas tomber, il ne les abandonne pas. Son amour est sûr et inébranlable. Il parle à notre Dieu bienveillant pour ceux qui décident de lui rester fidèles. Il parle à notre Dieu qui écoute, nous dit le texte, et qui voit. Néhémie demande à Dieu d'écouter attentivement sa prière de désespoir, ainsi que d'ouvrir les yeux sur la situation. Comment est-ce que nous réagissons lorsque nous apprenons une nouvelle qui nous affecte particulièrement ? Comment est-ce que vous réagissez ? Bon, on n'est pas obligé de répondre, encore une fois. On le sait, chacun comment on a l'habitude de réagir. Mais en fonction des situations, la tristesse, l'abattement et les pleurs sont complètement légitimes. Complètement légitimes. Mais quelle est la suite que nous donnons à cela ? Quelle suite est-ce que nous donnons à ça ? Et je dois reconnaître que je suis tellement reconnaissant à des moments de vie parfois difficiles ou devant certaines épreuves. Je peux parfois être tenté de sombrer dans le découragement et la tristesse. Et d'avoir eu des frères comme Thierry, comme Berthaud et d'autres, et des sœurs qui m'ont aidé à me rappeler les vérités essentielles concernant Dieu et m'encourager à persévérer dans ma marche de foi avec une confiance en Dieu renouvelée. Tu vois un frère ou une sœur qui traverse des difficultés, qui est chahuté dans son quotidien, rappelle-lui avec beaucoup de compassion, qui est le Dieu en qui nous avons décidé de placer notre confiance ? Dieu créateur, Dieu tout-puissant, fidèle à ses promesses, Dieu bienveillant, qui écoute et qui voit tout, Dieu qui règne et qui est souverain sur toutes choses. Cette étape, elle est importante parce qu'elle place le cadre de tout, le cadre de nos vies sont en Dieu. Et finalement, je me dis qu'en oubliant ou en refusant de se rappeler qui est Dieu, le danger pour nous, c'est quoi alors ? Si j'oublie de me rappeler qui est Dieu, nous, humains, nous sommes tellement oublieux, la Bible le dit, que si on oublie de se rappeler qui est Dieu, nous allons progressivement glisser non pas vers le Dieu des cieux, Dieu est Dieu, mais vers Dieu, c'est moi. Nous allons progressivement glisser vers Dieu, en réalité, je considère que c'est moi. La suite de la prière de Néhémie est édifiante également. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les Israélites. Nos péchés contre toi, moi et ma famille, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi et nous n'avons pas observé les commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu as données à Moïse, ton serviteur. Le péché du peuple est résumé au verset 7. Qu'est-ce que le peuple a fait, ou du moins n'a pas fait ? Vous lisez quoi ? Il dit, on a mal agi envers toi, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? Voilà. Ils n'ont pas observé ce que Dieu dit, et ce que Dieu dit, on le trouve où ? Aujourd'hui ? Vous êtes d'accord ? Dans la Bible. Voilà. On n'a pas observé les commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu as données à Moïse, et qu'on retrouve d'ailleurs là-dedans, dans la Bible. Néhémie se trouve à plusieurs centaines de kilomètres de Jérusalem.
Et moi, je me suis posé la question, mais Néhémie, il est à des centaines de kilomètres de Jérusalem. Pourquoi est-ce que Néhémie dit « nous avons péché » Pourquoi il ne dit pas vous avez péché » ou « ils ont péché » Pourquoi il dit « nous avons péché » Comment est-ce que finalement Néhémie pourrait-il être tenu responsable de ce qui se passe à Jérusalem alors qu'il est à plusieurs centaines de kilomètres de Jérusalem? Néhémie aurait pu blâmer les autres pour les péchés du peuple. Mais la réalité, c'est que Néhémie avait conscience que si Dieu jugeait le peuple, il portait inévitablement, lui, même à des centaines de kilomètres, sa part de responsabilité. Si Dieu jugeait le peuple d'Israël, Néhémie, qui en faisait partie, avait également sa part de responsabilité. Le peuple a désobéi à Dieu et à ses commandements. Et même si Néhémie ne se trouve pas à Jérusalem, il a le courage de reconnaître la désobéissance volontaire à laquelle son propre cœur peut si facilement se soumettre. Et je pense qu'on n'est pas si différent de Néhémie. Mais bien aimé, je ne sais pas quel est le regard que Dieu porte sur nos églises en France. Je ne sais pas quel est le regard que Dieu porte même peut-être sur notre église ici au Mai. Mais je me dis que si Dieu devait juger nos églises, alors je ne pourrais pas dire « je ne fais pas partie du problème ». Impossible. Je ne pourrais pas dire « je ne fais pas partie du problème ». Mais je devrais plutôt reconnaître que tous ensemble, en tant que peuple de Dieu, nous avons besoin tous, de nous repentir et de revenir à Dieu. Et si tu te dis « ça ne me concerne pas », alors pose-toi cette question. Au cours des dernières semaines, des derniers mois, as-tu été zélé comme nous devrions l'être pour les choses de Dieu? Réponse entre toi et Dieu. As-tu été fidèle à Dieu et à sa parole comme il veut que nous le soyons? Réponse entre toi et Dieu. Bien-aimés, de manière générale, la repentance, alors, des fois la repentance, on en fait tout un dogme, c'est en train de devenir parfois un dogme, mais la repentance, c'est tellement simple. La repentance, ça veut dire non à soi. Non à soi. Je dis non à moi pour dire oui à Jésus par la foi. C'est ça. Alors parfois, on en fait tout un truc, mais la repentance, c'est revenir vers Dieu. C'est dire oui à Jésus par la foi. Et c'est ça la marque d'un chrétien qui a clairement conscience de sa nature pécheresse et tordue devant Dieu. C'est ce que l'Ecclésiaste nous dit. Et tordus, les amis, on l'est tous. Et Néhémie est pour nous un modèle. Parce que, encore une fois, il s'associe au péché du peuple. Il s'associe devant Dieu, à demander à Dieu, à revenir vers Dieu dans la foi et la repentance. Sa prière ne s'arrête pas là. Souviens-toi de cette parole. Après avoir ce temps de repentance, de demande pardon du péché, là, Néhémie va demander des choses. Souviens-toi de cette parole que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Lorsque vous serez infidèles, je vous disséminerai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand même vous seriez bannis à l'extrémité du ciel. De là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai vers le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Néhémie est alors échanson du roi. Vous savez ce que c'est, échanson du roi? Je ne vais pas prononcer le nom du roi, je n'y arriverai pas. Même sur la vidéo, j'ai entendu, il avait du mal. Arta, quelque chose, hein? Voilà. Ça veut dire quoi, échanson du roi? Il chante des chansons? Non? Responsable des... Ouais, responsable des boissons, plus particulièrement du vin, c'était un peu le sommelier du roi, mais pas que ça. Un échanson, souvent, la première raison de la façon de faire mourir un roi à l'époque, c'était de l'empoisonner. Et l'échanson, une de ses responsabilités, c'était de goûter avant. Vous avez vu Astérix et Obélix, les enfants?
Hein, c'est comme ça dans Astérix et Cléopâtre. Il se fait empoisonner, mais Astérix, il mange tellement tout que ça ne l'atteint pas. Bon, je ferme la parenthèse, Astérix, ça n'a rien à voir. Néhémie est chanson du roi. Et on verra c'est important de le noter, parce que dans la suite de l'histoire que Thierry développera la semaine prochaine, sur le chapitre 2, on verra pourquoi Néhémie va se présenter au roi, justement. Et il se présente parce qu'il a un accès direct auprès du roi. Néhémie, dans cette prière, ce qui me touche, c'est qu'on voit qu'il connaît le secret d'une prière puissante et efficace. Une prière qui consiste à prier à partir des promesses de Dieu. Et c'est ce qu'il fait notamment dans les versets 8 et 9, parce qu'il cite en quelque sorte un résumé de ce que Dieu a prescrit à Moïse et qu'on retrouve dans Deutéronome. Le peuple serait dispersé parmi les païens s'il péchait contre Dieu. Mais il reviendrait dans le pays de leur père s'ils se tournaient vers Dieu et revenaient vers lui. Les promesses de Dieu. Néhémie prie, et 3 choses m'interpellent dans la prière de Néhémie. La première chose qui m'interpelle, c'est la persévérance de Néhémie dans la prière. Combien de temps il prie ? Alors, comment on fait pour trouver ça ? On regarde le texte. Au chapitre 1, verset 1, on est à quel moment il écrit ce texte-là ? Au mois de... Ah, qui se lève, c'est quel mois, ça ? Bon, moi, je ne savais pas, j'ai fait des petites recherches, je vous rassure tout de suite. C'est le mois de décembre. Et combien de temps on sait qu'il a prié, Néhémie ? Ouais, il fallait qu'on lise le chapitre 2. Alors, on ne va pas le lire, mais dans le chapitre 2, premier verset, c'est souvent des détails qu'on trouve dans les premiers débuts de chapitre. On est au quel mois ? Nissan, c'est pas les voitures, hein ? Nissan. Et soit c'est quoi comme mois ? Avril. Donc ça fait combien de temps ? Il suffit de calculer. 4 mois. Néhémie a prié pendant 4 mois. Le texte nous dit jour et nuit. La persévérance de Néhémie m'interpelle. Deuxième chose qui m'interpelle, c'est que Néhémie souligne implicitement dans ce texte-là, une nouvelle fois, et je ne vais pas trop le développer, on en a parlé déjà la dernière fois, mais l'importance de la vie de prière communautaire. Et où est-ce qu'on voit ça ? Au verset 11. « Ah Seigneur, que ton oreille soit donc attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs. » Néhémie n'est pas seul à prier, ils sont plusieurs à prier, certainement ensemble. Troisième chose qui m'interpelle, c'est que dans sa prière, Néhémie est disposé à faire partie de la réponse à sa propre prière. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en priant, il est prêt, il est disposé à ce que Dieu réponde à sa prière en étant lui-même acteur de cette réponse-là. Que pouvait-on attendre de Néhémie qui se trouve tellement éloigné finalement de la situation et du problème des ruines à Jérusalem ? Et moi, je suis touché par la prière de Néhémie parce qu'on ne sent aucune résistance, aucune réticence de la part de Néhémie, mais plutôt un homme qui est prêt à se soumettre à Dieu et à sa parole, même s'il ne se sent pas capable de la mission qu'il attend devant lui. D'ailleurs, c'est ce qui le pousse à cultiver dans la prière une intimité avec Dieu si forte. Cette intimité-là, il l'a rendue possible, Néhémie, pour 2 raisons. 1, il aimait Dieu, la crainte de Dieu. Mais 2, comme on discutait avec une sœur ce matin, la connaissance de la parole et la vie de prière sont intimement liées. Si je veux prier de manière efficace, il faut que je connaisse les promesses de la parole de Dieu. Et pour connaître les promesses de la parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Intimité forte possible avec la lecture de la parole et la prière. Néhémie est prêt à être la réponse à cette prière qu'il fait. Et j'ai lu un jour l'histoire d'un jeune prédicateur qui était découragé par le manque d'engagement des membres de son église. Alors, il a réinventé les paroles d'un chant qu'il chantait à cette époque,
Un chant qu'on chante un peu moins aujourd'hui, peut-être que les plus anciens connaissent, « Qu'il fait bon à ton service ». Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Vous connaissez ? Ouais, on le chantera tout à l'heure. Et il était tellement découragé qu'il a réinventé les paroles de ce chant pour qu'il reflète plus la réalité de ce qu'il vivait, lui, dans son église locale. Et les paroles sont devenues « Prends, ô Jésus, prends tout ce que tu veux, mais laisse-moi tranquille. » Néhémie a prié pour que Dieu écoute sa prière. Mais dans sa prière, Néhémie n'a pas seulement de grandes idées de ce que les autres pourraient faire ou devraient faire. Alors ça, on a tellement d'idées. Ah, mais ça, il faudrait faire comme ça, mais il ne faut pas faire comme ci, etc. Vous avez jamais eu des discussions comme ça ? Bah écoute, bravo. Néhémie n'a pas seulement de grandes idées de ce que les autres pourraient faire ou devraient faire ou ne pas faire. Il ne dit pas « Oh, c'est bon, il y a les anciens qui sont là, ils vont le faire. » Ah, maintenant, ils ne sont plus que 2. Les jeunes ou les moins jeunes, c'est à eux de se lever. Par contre, laisse-moi tranquille. On a toujours les solutions que les autres devraient faire, mais on a parfois du mal à se mettre dans l'équation. Néhémie n'a pas ce problème-là. Néhémie et sa prière transpire, et ça transpire dans sa prière, transpire celle d'un cœur de serviteur. Un cœur qui se met au service de son Dieu. Néhémie est prêt à faire partie lui-même de la réponse de Dieu, quitte à devoir sortir de sa zone de confort. Et vous savez quoi ? Encore une fois, Néhémie ne le prie pas qu'une fois, ça. Il le prie pendant 4 mois. 4 mois. Bien-aimés, nous avons des défis énormes en tant qu'Église. Peut-être que vous êtes nouveau dans l'Église. On a un bâtiment plus grand que nous allons bientôt accueillir. Et moi, ce qui m'a interpellé, franchement, ce matin, je vous le dis, je vous le partage très librement. Vous avez vu l'équipe jeunesse ? 3 personnes. Et je vais même aller un peu plus loin, je peux me permettre, je suis un gars. 3 femmes. Moi, je dis, ils sont où les gars ? Franchement. Les gars, on monte nos muscles, etc. On est où ? Quand est-ce qu'on se lève ? À un moment donné, il faut prendre nos responsabilités. 3 gars. 3 personnes, pardon. Besoin d'hommes pour les ministères. Heureusement, il y en a qui se lèvent. Merci Seigneur. De femmes qui s'engagent ou qui soutiennent leur mari dans leur engagement. L'unité de notre Église, ne pensez pas qu'elle est solide, c'est bon, on peut la marteler. Non, l'unité de notre Église est fragile. Très fragile. Vos anciens font face à des situations difficiles à gérer. Des familles à visiter. Des familles qui sont dans la douleur de la maladie, du deuil. Des personnes à accompagner. Des équipes de ministères à former, à étoffer, à développer. Nous allons prier pendant ces 3 jours, ces 3 soirées de jeûne et prière, pour que Dieu pourvoie. On prie, Seigneur, pourvoie, la moisson est grande et il y a tellement peu d'ouvriers. Mais moi, la question que je nous pose, c'est est-ce qu'on est prêt à faire partie de ces ouvriers-là ? On dit oui, il y a un bâtiment plus grand qui se remplit. Et moi, quand on a eu cette semaine de peinture, j'étais là, pas désespéré, mais je transpirais en moi-même. Je dis, mais Seigneur, on a une seule classe d'école du dimanche, il y en a 6 là-bas. On va faire quoi dans ces salles ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va rester assis à attendre que ça se passe ? Ou on va se lever, prier Dieu, le Dieu des cieux, et lui demander, selon ses promesses, d'intervenir, de nous garder fidèles à lui, peut-être de vivre le pardon dans ce que nous devons vivre comme pardon, et avancer dans les promesses qu'il nous a données, la mission qu'il nous confie. Moi, la question que je nous pose, sommes-nous prêts à faire partie de la réponse que Dieu donnera ? Sommes-nous prêts à cela ? Ou alors est-ce qu'on va continuer pendant des mois et des mois à chercher des excuses pour ne pas avancer ? Ça, on peut le faire aussi.
mais ce n'est pas dans cette direction-là que nous voulons aller. Et bien aimés, persévérer ensemble dans la prière, oui, c'est certain. Mais être prêt aussi à se lever et à s'engager chacun pour sa part avec les talents dont Sylvain parle tout à l'heure, devrait l'être tout autant. Nos prières devraient aussi refléter notre volonté de nous lever, de nous tenir prêts au service de Dieu notre Père et de son Église. 4 mois de prière pour Néhémie. Pourquoi Dieu a-t-il tardé à répondre aux prières de son peuple sur ceux qui savent, par le reste du livre, que Dieu avait l'intention d'utiliser finalement Néhémie pour faire sa volonté? En fait, on voit dans ce temps, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est du temps perdu, ou 4 mois à prier, etc. Mais on voit dans la suite du texte finalement que Dieu façonnait Néhémie en un homme de prière. Et ce qui nous apparaît peut-être comme un retard était finalement pour Néhémie et pour le peuple à leur avantage. Prier peu, pas du tout, ou beaucoup, est souvent le reflet de nos priorités, mais aussi de la manière dont nous exprimons le mieux notre dépendance à l'égard de Dieu. Ces mois de prière chez Néhémie ont façonné une habitude qui va d'ailleurs se manifester tout au long du livre et qui finalement est la meilleure explication du succès qu'aura Néhémie dans la reconstruction de la muraille. Il en aura des défis et il en aura de l'opposition. Nos défis en tant qu'Église sont énormes et je suis persuadé que c'est dans la prière individuelle mais aussi dans la prière communautaire que nous pourrons les relever, pas autrement. Et vous savez, votre pasteur, vos anciens veulent prier pour cela. On veut prier, être des hommes de prière, mais inévitablement ça passera par des choses qu'on va faire moins. Et je veux que vous soyez au courant, il y a des choses que je vais faire moins. Parce que je veux plus passer du temps dans la prière. Nous ne pouvons plus nous permettre de nous passer d'une vie intense de prière. C'est plus possible. J'aimerais nous encourager tous à intercéder, à participer à la manière de Néhémie à cette vie de prière, dans la dépendance de Dieu au travers de la prière, mais aussi de notre confiance envers Dieu, pour lui dire avec un cœur honnête, parfois peut-être même tremblant, « Me voici Seigneur, je suis disponible pour te servir, montre-moi. » Et qu'ensemble nous puissions, à la lumière de ce que le peuple fera dans la reconstruction de la muraille, nous aussi, continuer la mission que Christ nous a confiée. Ce bâtiment, c'est un outil, mais que cet outil puisse être utilisé à sa gloire pour que d'autres personnes puissent découvrir l'évangile de Jésus-Christ, celui qui un jour nous a touchés, qui a changé nos vies, que d'autres puissent le découvrir et que nous soyons de plus en plus nombreux dans la ville du May, de Melun, à adorer Dieu. Alors oui, la prière est une valeur de notre Église et cette année, nous allons particulièrement insister sur cette valeur-là, la prière communautaire, pour se placer devant Dieu, l'écouter, rechercher sa volonté et intercéder ensemble. On va prier ensemble.